Voici la deuxième partie de l'épisode du possédé. Dans cet épisode, vous allez me voir sous l'effet d'une possession. Bon visionnage à tous. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, le fauteuil s'est déplacé à 3 reprises. J'ai entendu à plusieurs reprises des PVE. Quand j'ai rapproché mon K2 du fauteuil, le K2 se déclenchait. Mais maintenant, regardons la suite. Je m'étais arrêté au moment où j'allais faire la session de Ghostbox. C'est parti. Donc voilà, j'ai installé les deux petits nounours. Je vous avais expliqué le ressenti que j'avais dessus. Ma chaise est là, je vais chercher ma Ghostbox. Donc pour vous expliquer, ceci est un portail. Il y a plusieurs filtres dessus. Et à l'arrière, j'ai branché tout simplement une Ghostbox. D'ailleurs, j'ai préparé avec une de ces Ghostbox, j'ai préparé une nouvelle Ghostbox. Je sais pas si vous le capterez, on a entendu un Une de ces Ghostbox, j'ai préparé une nouvelle Ghostbox. Je sais pas si vous le capterez, on a entendu un J'ai senti une résistance sous la Ghostbox quand je l'ai posée en fait. C'est comme si l'entité poussait la Ghostbox, physiquement. Ok. C'est parti. Oui, je sais, vous allez me dire, David, t'es complètement fou, à côté de toi il y a une entité. Et moi je vais vous dire... Oui, je suis ma boule. Et je voudrais faire passer à travers cet épisode que je suis constamment oppressé. Je ressens une oppression comme si quelque chose de négatif était collé à moi, constamment. Même en dehors des épisodes, machin, même en dehors des investigations. J'ai l'impression que quelque chose va m'arriver, je sais pas, je le dis, c'est... À travers cet épisode-là, je le dis, j'ai l'impression que quelque chose va m'arriver. Je ressens des choses bizarres. Rien à voir avec cette maison, en tout cas. Je sens du positif. Cette personne, dame ou monsieur, on va le savoir peut-être. Ben, elle est contente que je sois là, regardez. J'ai fait un peu de ménage dans sa cuisine. Comme je le disais tout à l'heure, si des urbexeurs passent par là, faites pareil dans une autre pièce, s'il vous plaît. On va éviter de mettre trop fort. Ok. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Monsieur ou madame qui est à côté de moi, vous pouvez parler par le biais de cette petite boîte comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous m'avez dit c'est lui. Eh bien, vous pouvez communiquer avec moi. Je ne sais pas ce que ça a dit, mais on a entendu un peu. Merci. Je vais essayer que ça soit plus clair le PV avec les filles.
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Le bruit, c'est moi à l'instant. Donc, bien entendu, il y aura des coupures dans cette session de Ghost Box, parce que ça met du temps à entrer en contact. Hein. Voilà. Merci. Ça m'a répondu. On a clairement une entité qui communique avec nous. Est-ce que vous m'entendez là? Alors là, je vais en couper carrément l'antenne. Je vais savoir si on le capte quand même. Est-ce que vous êtes capable de dire mon prénom, s'il vous plaît? David. Allez-y. David. On entend un peu de loin, très lointain. Ça m'a dit que vous êtes tout seul. Oui, c'est ça qu'il m'avait dit. Je suis tout seul. Donc il y a quelque chose comme ça. Pardon? Alors on entend de magnifiques PE, mais j'ai du mal à les comprendre. Peut-être qu'à la réécoute, j'arriverai à les entendre. Vous êtes un monsieur. Mon nom est David. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute. Donc là, ça a dit monsieur. Mon prénom, c'est David. Et vous? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, on réécoutera ensemble. Je ne sais pas, ça a dit. Quand je dis on réécoutera ensemble, je ne sais pas. Mais bien avant, ça a dit Michel, je crois. Est-ce que c'est Michel, votre prénom? On va faire une pause, d'accord? Merci. Si tu insistes. Merci. Alors, nous avons de bons résultats à la Ghost Box. Hein. Je tiens à dire qu'au moment où je fais la session de Ghost Box, je n'entends pas tous ces prénoms. Il n'y a qu'à leur revisionnage, qu'à la réécoute, que j'arrive à comprendre ce que dit la Ghost Box. Il y a certains termes que je n'arrive pas à comprendre correctement sur le coup, et des fois même je me trompe. Ce qui est curieux, c'est qu'on entend à plusieurs reprises Grégory. On l'entend au moins une, deux, voire 3 fois on entend Grégory. Et ce qui est marrant, c'est qu'on entend quelqu'un qui s'adresse à Grégory en lui disant « Grégory, stop ». Ensuite, ils disent « stop » ou « dégage d'ici ».
C'est comme si le Grégory, ce fameux Grégory, voulait, moi je l'ai ressenti comme ça, voulait me faire du mal, en fait. Ensuite, ça dit canari. Canari, je pense qu'il y avait un canari, peut-être que l'entité me dit, tiens, mon canari me parle de son canari qui était là avant. Je sais pas, on peut supposer ça, je pense pas que ce soit la radio qu'on capte à ce moment-là, parce qu'on capte aucune onde radio à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai même coupé l'antenne de la Ghost Box à ce moment-là, donc on est vraiment paumé en pleine campagne. Et pour capter la radio, voilà. Ça redit encore Grégory, et ça dit Grégory, voilà. Au moment où je tourne la Ghost Box. Grégory, voilà. Donc ça s'adresse encore à Grégory. Il y a un fameux Grégory qui est à côté de moi, et on lui dit Grégory, dégage. Grégory, stop. Grégory, enfin c'est assez curieux, voilà. Donc après, il y a beaucoup de PVE que je n'ai pas compris. Après, ça me dit ta gueule, d'une voix différente. Est-ce que c'est pas ce fameux Grégory qui me dit ta gueule, justement? Tu vois? Est-ce que c'est pas lui? Ou je sais pas, moi. Je sais pas. Ce sont des suppositions, des ressentis que je vous dis. Ensuite, ça me dit non. Ensuite, il y a des termes que je comprends pas. D'ailleurs, le terme juste après non est assez curieux. Ça parle une langue étrangère et je ne comprends pas ce que ça dit. Ensuite, on entend une fameuse voix de femme qui arrive, une voix féminine, qui dit ta femme. Et une voix masculine qui dit monsieur, la même voix qu'on entend depuis le début, la voix masculine. Donc c'est assez intéressant aussi. Après, je dis essayer de me contacter, je suis David, quand ça me dit monsieur, et ça me répond David. Ensuite, on entend un fameux Michel qui est très dur à entendre. Et ensuite, on entend un Dimitri qu'on entend beaucoup mieux. Et ensuite, j'ai un doute. On dit, quand je leur dis on va faire une pause aux entités, ça me répond on n'est plus posé, ou j'ai un doute sur où tu veux plus causer, où on veut plus causer, où on n'est plus posé, voilà. Alors je souhaitais faire aussi une remarque sur le K2 que j'ai placé sur la Ghost Box. Je pense, entre guillemets, parce que j'ai refait l'essai, j'ai fait une bêtise, parce que quand vous posez le K2 sur la Ghost Box, les ondes électromagnétiques peuvent interagir quand il est vraiment trop près, hein, comme c'est une grosse enceinte que j'ai, ça peut interagir avec le K2. Donc je pense que c'est pas les entités qui influencent le K2 à ce moment-là, ce sont vraiment, c'est un phénomène électromagnétique qui se crée avec l'électroaimant de l'enceinte, et donc c'est pour ça que ça fait comme un vumètre en fait, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, les vumètres c'était ce qu'on avait sur les chaînes hi-fi avant, les aiguilles, qui bougeait au rythme de la musique. Et là, on a l'impression que le K2 bouge au rythme des paroles. Donc, je pense que c'est, entre guillemets, je pense que c'est dû à la membrane, à l'électroaimant de la grosse enceinte, parce que c'est vraiment une enceinte très puissante. Donc, voilà. Pour le K2, je souhaitais faire la petite aparté. Je sais pas si on appelle ça aparté, mais tant pis, vous avez compris. Maintenant, la scène qui va suivre est très importante. Je vais faire une pause, je dis je fais une pause. Et donc je sors mon téléphone quand je fais la pause, je le rallume puisqu'il est éteint. Et j'appelle ma fille pour prendre des nouvelles d'elle. Puisque je l'ai déposée chez des copines à elle pour moi aller faire mon investigation en pleine journée. Ma fille de 15 ans. Et donc je l'appelle pour savoir ce qui se passe, si ça va. Et quelque chose de très particulier va se passer à ce moment-là. J'allume mon téléphone. Et au moment où j'appelle, ça fait bip, bip. Et d'un seul coup, on entend une voix qu'on va analyser ensemble, la voix de tout à l'heure, de ce qu'elle dit. Mais juste avant que ma fille me réponde, on entend une voix. Et là, c'est un PVE. C'est un PVE qui imite un peu comme un perroquet que vous avez en cage, qui vous imite quand vous téléphonez, en fait. Ça donne cet effet-là. Et c'est la même voix et la même intonation de PVE, la même intonation de voix que j'entends depuis le début. Ce fameux voix de robot. Et vous regarderez par vous-même. Et après, ça continue, le bip, bip. Et là, on entend bien ma fille parler au téléphone. Et à ce moment-là, je prends le téléphone et je lui dis ma chérie, ou je ne sais plus, ma puce. Et je commence à dialoguer avec elle. Voilà. Donc, à aucun moment, je dialogue avec le téléphone, avec cette entité. C'est l'entité qui crée le PE. Et ce qui est très curieux, c'est comme si elle me répondait par le biais du téléphone. Comme si elle connaissait cet instrument-là. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la scène. C'est un truc de fou. C'est complètement dingue. Mais je souhaitais la décrire. C'est parti. Voilà. Donc là, on peut se rendre compte, hein, malheureusement, j'ai pas emmené mes fameuses ghost box où on n'entend pas tous vous. Mais on peut se rendre compte qu'on a des beaux résultats déjà. On a un monsieur, ça c'est sûr. Un Michel.
Est-ce que c'est Michel, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes Michel? C'est que... Je vous écoute. Ouais. Ma chérie, c'est papa. C'est papa. Dans la maison, ça parle. Un truc de ouf. Je vous écoute. Ouais. Ma chérie, c'est papa. C'est papa. Dans la maison, ça parle. Un truc de ouf. Alors qu'est-ce que c'est? Pour moi c'est vraiment un PVE. Mais ce qui est curieux c'est quand j'appelle, on entend le bip du téléphone et on entend un tout petit bip et on entend parler après. Comme si je déclenchais un répondeur. Je suis présentement là, mais je n'ai certainement pas... C'est du délire, du délire. Et ces sons, je les entends du début de l'investigation jusqu'à la fin de l'investigation. Ces genres de PVE. Il y a des PVE qui n'ont pas été filmés, mais c'est toujours cette voix de robot assez curieuse. Comme si, je vous l'ai dit dès le début, je vous dis, c'est une voix de robot, une voix comme dans des jouets, des choses comme ça. Vous savez, les jouets robotiques, etc. Et là, on l'entend bien, ça dit « Allô, Alfred ?» C'est fou, hein. Et après, on entend de nouveau le bip de la tonalité de mon téléphone, encore un bip de la tonalité de mon téléphone, et vous entendez bien la voix de ma fille qui me répond par la suite. C'est complètement dingue, hein. Mais le plus beau reste à venir. Accrochez-vous. Ok, donc là tout à l'heure j'ai fait une pause, une petite pause, parce que je me sens vachement oppressé. Non pas par l'entité, mais actuellement je suis très oppressé, quoi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'en parlais tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et on va faire une deuxième session de Ghost Box. Et puis après, je vais bien tout fermer proprement et je vais peut-être faire un tour à la cave quand même, parce que je trouve ça curieux ces voix. Voir s'il y a quelqu'un. Je sens cette présence à côté de moi, mais c'est comme s'il y avait deux personnes. Est-ce que vous pouvez de nouveau me parler comme vous l'avez fait tout à l'heure, s'il vous plaît? Puisez dans mon énergie pour parler avec moi. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Regardez, j'ai nettoyé votre cuisine. C'est pas du chantage, hein, mais ça m'a fait plaisir et je la voyais sale. Pouvez-vous de nouveau faire le bruit que j'ai entendu, la voix que j'ai entendue dans le couloir? Donc on va reprendre la session Ghost Box. Michel, si vous êtes là, pouvez-vous de nouveau me parler comme vous l'avez fait tout à l'heure?
Taper sur quelque chose, par exemple. Concrètement, ça vient frapper au niveau de la porte de cuisine. Le cadeau est là. Et je ressens plus personne dans cette chaise. Ça vient de frapper au niveau de la porte de cuisine. Ça a tapé une fois. J'ai vu que vous arrivez à frapper. On va faire un petit jeu. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que c'est OK? C'est bon? Vous avez compris, Michel? Merci, Michel. Y a-t-il deux hommes avec moi? Ok. Donc 2 coups pour non. On a bien entendu 2 coups. Merci, Michel. Y a-t-il un homme et une femme? Un coup. Merci. Est-ce que il y a quelque chose avec moi de négatif, Michel? Ça a tapé 3 fois quand j'ai dit y a-t-il quelque chose de négatif. Rappelez-vous, ça me suit. La Trinité, mais ça peut vouloir dire aussi démoniaque. Ça m'a suivi dans la maison du diable. Ça m'a suivi dans l'autre maison du garde-barrière, les 3 coups. Et ça me reçoit ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a suivi, Michel, s'il vous plaît? Un coup. Et je crois que j'ai entendu même un oui. Pouvez-vous redire, s'il vous plaît, Michel? Oui. Je refais une session Ghost Box. Dernière session Ghost Box. Et après, je vais tout fermer, je vais partir. Je remets la Ghost Box, le cadeau. Ok, vous n'avez rien entendu? On me parle en latin. C'est du latin. C'est ni plus ni moins du latin. On me répond, on m'envoie une phrase en latin dans la Ghost Box. Réécoutons la phrase en question. Je demande à toute personne connaissant le latin et pouvant traduire cette phrase, s'il vous plaît, traduisez-la dans les commentaires. Merci. Réécoutons la phrase en question. J'ai l'impression que c'était le nom. Oui ou Louis? Maintenant, je vais demander à toute personne sensible de ne pas regarder ce passage. Il va m'arriver quelque chose. Je vais avoir une absence, je ne serai plus moi-même.
j'aurais un comportement complètement incohérent. Je ne serais plus moi-même. Je ne me rappelle pas du tout de ce passage-là. Je l'ai découvert, ce passage, au moment où j'ai visionné les rushs de cette vidéo. Pour moi, et on en reparlera tout à l'heure, après le visionnage de ce passage-là, pour moi, c'est ni plus ni moins une possession. J'ai l'impression d'avoir failli. Non, rien. Non, j'ai l'impression d'avoir assoupli. Je sais pas, je vais pas faire attention à l'heure. C'est bizarre. Comme si j'avais... Je sais pas. Merci d'avoir rentré en contact avec moi. Avez-vous un dernier message à me faire passer? Je reviendrai si vous voulez. Est-ce que vous voulez que je revienne? Merci. Je coupe la Ghost Box. J'ai un trou total, je ne me rappelle plus de cette scène-là. Je vois faire un balancier du mouvement de tête d'avant en arrière. On me voit jouer avec mes yeux, regarder comme si je n'étais plus moi-même. C'est comme si quelqu'un, enfin quelque chose, prenait possession de mon corps et découvrait ces mouvements-là, en fait. On me voit tourner la tête bizarrement et regarder d'avant en arrière comme si, tiens, je suis là, je suis matérialisé dans son corps. J'ai vraiment des mouvements qui ne sont pas moi-même en quelque sorte. Et là, des mouvements de la tête assez curieux, incohérents, les yeux qui se relèvent. Regardez. Et boum, je lâche totalement. Et au moment où je lâche, un PVE se crée à la Ghost Box. Et par la suite,
chose curieuse, c'est le dernier PVE qu'on entend à la Ghost Box, où on me dit on a eu peur, David. Et donc là, ça montre bien que les entités sont inquiétées pour moi. Et là, j'ai une sensation de m'être endormi. C'est assez curieux, j'ai la sensation de m'être assoupi et d'avoir perdu la notion du temps. Donc vous me voyez regarder ma montre. Là, ça, je m'en rappelle. Et je me dis dans ma tête, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir dormi, je comprends pas. Je me frotte la tête, j'ai horriblement mal au dos, aux vertèbres, ainsi qu'à la tête. Donc voilà, je le dis à un moment dans la scène, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Et je me sens pas bien, envie de vomir, etc. Je suis vraiment pas bien. Merci d'avoir rentré en contact avec moi. Avez-vous un dernier message à me faire passer? Je reviendrai si vous voulez. Est-ce que vous voulez que je revienne? Merci. Je coupe la Ghost Box. Wow. J'ai un de ces mal de crâne tout d'un coup. Alors, il me reste une barre à la caméra, je vous la vois. Je me sens pas bien, là. Je me sens très fatigué. Je vais devoir arrêter, je me sens vraiment très mal. Je sais pas, j'ai eu comme un... Je sais pas, ça m'a fait curieux. Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose. Non, il y a l'air d'avoir personne. Non. Fauteuil, je me sens plus rien. Ah, ce soir, je suis trop fatigué. Ok. Je me sens pas bien, je vais stopper l'investigation, je sais pas ce qui m'arrive, je me sens pas bien. Merci de m'avoir reçu chez vous. Ah, je vais pouvoir mettre une petite cuillère, là je viens de voir qu'il y a des cuillères pour finir la petite déco que j'avais fait. Voilà. C'est bizarre, ça, je me sens pas bien. J'ai vu que vous aviez fait bouger le fauteuil à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez le faire bouger devant moi, s'il vous plaît? Ok, je fais le point. Je suis content d'avoir rangé un peu la cuisine, d'avoir fait un peu le ménage. Donc on a certains phénomènes qui se reproduisent plus, je ressens plus rien là. On a eu des réponses claires au niveau de cognement. On a eu un phénomène aussi intéressant au niveau du fauteuil, mais là j'ai beau... Il faudrait que j'y retourne et... Je vais le mettre là, hop, voilà. On a eu des réponses claires au niveau du fauteuil. On a eu des choses intéressantes aujourd'hui.
dont les PVE que j'ai entendus en bas, dont les PVE que j'ai entendus en haut, dont le fameux fauteuil qui s'est déplacé, dont les coups dans la porte, dont les PVE qu'on a eu à la Ghost Box, que je réanalyserai. Je vais réanalyser tout ça, je vais voir ce que j'en ferai. Là, non, le K2 se déclenche plus, je ressens plus rien là, je ressens plus du tout. Par contre, je ressens une très grande fatigue, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas, je faisais une session de Ghost Box, j'ai eu un moment de fatigue, mal à la tête, voilà, je préfère stopper. Quelque chose de curieux et d'intéressant quand même, c'est que cette entité qui s'appellerait peut-être Michel, je me trompe, faudrait que j'y retourne plus tard quand je serai en meilleure forme et que je charge des lettres, savoir si vraiment il y a un Michel, et j'ai l'impression que quelque chose me suit, et quand je lui ai demandé est-ce qu'il y avait quelque chose de démoniaque, ou je ne sais plus exactement le terme exact, ça a tapé 3 fois, alors je lui ai demandé de taper 2 ou une fois pour oui, une fois pour 2 fois pour non, et ça a tapé 3 fois, donc je trouve ça curieux, ça fait à 3 reprises, d'ailleurs 3 reprises que ça me fait lors d'une enquête. D'ailleurs j'en parle dans le vlog, du dernier vlog que j'ai fait, et il y a quelque chose de curieux, les grognements démoniaques se ressemblent. C'est comme si quelque chose me suivait. Enfin bref. J'ai cru entendre un bruit, mais bon, non, je ressens plus rien. Beaucoup de fatigue. Je vais y aller, merci de m'avoir reçu. Si je reviens, eh ben, je nettoierai une autre pièce pour vous. Je vais fermer, je vais tenir parole et je vais fermer toutes les fenêtres. Du moins, je vais essayer. Merci. Merci de m'avoir reçu, Michel. Vous, personne qui vivait ici. Ok. Allez, on remballe tout et on y va. Donc bien sûr, quand je partirai, je laisserai ça dans cet état, cette salle dans cet état. Donc j'espère que les gens feront de même. Voilà. Je vais descendre au sous-sol et filmer, essayer de rentrer en contact de nouveau avec cette entité. Je n'entendrai plus rien. Je partirai car je serai très fatigué, j'aurai mal à la tête, des envies de vomir, etc. Donc il faut savoir, à la fin du premier épisode, je vous ai dit, je demandais de l'aide à Maurice et sa femme. Il y a quelques temps de ça, Maurice et sa femme m'avaient contacté en me disant que j'avais du démoniaque après moi et qui pouvait m'aider. Donc je redemande à Maurice d'essayer de me contacter. J'ai reçu tes mails, Maurice. Le problème, c'est que quand je les ouvre, je ne vois rien en fait. Je n'arrive pas à rentrer en contact avec toi. Peux-tu essayer de je sais pas, me laisser ton numéro de téléphone dans les commentaires? Comme je les filtre, les commentaires, je prendrai ton numéro, Maurice, et à ce moment-là, je le garderai pour moi, je supprimerai ton message pour pas que les gens voient ton numéro de téléphone, que je puisse rentrer en contact avec toi, que vous puissiez m'aider, comme vous m'aviez dit. Et moi, de mon côté, je vais me rapprocher auprès d'un prêtre catholique pour rencontrer un prêtre exorciste, pour pouvoir faire un exorcisme sur moi. Voilà. Si je peux, je filmerai cet exorcisme et je vous ferai profiter de toute cette avancée. Il faut savoir actuellement que j'ai tous les signes d'une possession. Je suis fatigué, je suis dépressif, je suis en colère. Tout autour de moi, ça va pas bien, c'est du négatif. Ma famille, tout ça, on est complètement au plus mal. Et je sais, et je le ressens, et je le sais que certaines personnes me veulent du mal et ont joué de certaines choses pour m'attaquer, pour avoir ce problème-là. Et voilà. Que dire de plus? Protégez-vous, faites très attention, le paranormal n'est pas un jeu. Vous voyez, même moi qui ai autant d'expérience que ça fait 10 ans que je filme.
Ça fait 10 ans que je vais dans des lieux. J'arrive à me faire attraper par une entité. J'arrive moi aussi à me faire coller par une entité démoniaque. Jusqu'à, comme vous le voyez dans cette vidéo, jusqu'à être possédé par cette entité. Elle joue sur ma vie. Une entité peut vous pousser à vous suicider. Elle peut augmenter votre maladie. Je ne sais plus quoi dire, je vous laisse. Je vous aime. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et à très vite.